Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près le Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorable membre du bureau de... Dans ce pays, on a pris l'habitude d'entendre des beaux slogans. Les meilleurs slogans du monde sont en République démocratique du Congo. Les meilleurs discours ne sont pas aux États-Unis, ils sont ici, en République démocratique du Congo. Mais quand vous décortiquez le fond de ces discours, vous allez voir que c'est zéro. Moi, aujourd'hui, je considère les propos du président de l'Assemblée nationale comme des propos de diazépa, des propos qui ont pour objectif de nous anesthésier. Vous comprenez? Moi, en tant que député national, j'ai déposé 11 questions orales avec débat lors de la session parlementaire dernière. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais je viens aussi aujourd'hui, cher ami, dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, où la corruption est devenue la clé du jeu. L'Assemblée nationale qui devait être, je peux dire, le temple de la démocratie, est aujourd'hui devenue le temple de la corruption. Après le scandale de Jeep Palissade, que nous, députés de l'ECD, avons dénoncé, avons refusé pour le bien-être du peuple congolais, aujourd'hui, chaque député national de l'Union sacrée est corrompu avec 1000 $. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous faites le compte, c'est plus de 380 000 $ qui sont bousillés comme frais de corruption. Vos discours, si et seulement si il sera exécuté, si cette fois-ci on va profiter de cette session pour donner aux députés son pouvoir de défendre ses électeurs. C'est seulement ça. Si c'est un discours juste pour mater la tension, parce qu'il y a une tension au sein de l'Assemblée, les députés se plaignent de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être considérés par certains membres du bureau qui ne permettent pas aux députés de faire leur travail parlementaire. Et si ce discours, parce que vous avez suivi le contenu du discours, était de nous rassurer que cette fois-ci, on va nous laisser faire notre travail au profit des électeurs. Et moi je dis ça, même si on fait ce travail-là, nous prions aussi au gouvernement de suivre les attentes du peuple afin que le gouvernement exécute correctement le programme du chef de l'État qui était axé sur l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. Sur le plan sécuritaire, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours encore un activiste de groupes armés nationaux et étrangers, dont le groupe terroriste des ADES, les M23 et autres, qui continuent à semer la mort et à se livrer à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. C'est pour cette raison que par ordonnance présidentielle du 3 mai 2021, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, avait décidé de placer les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sous le régime de l'État ici. Je ne peux passer sous silence d'autres actes d'insécurité signalés dans les provinces du Sud Kivu et de Tanganyika, ainsi que quelques actes isolés de criminalité et de banditisme dans certaines
grandes villes de notre pays. Tout en saluant l'action menée par nos forces armées de sécurité, j'invite le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour doter ces dernières davantage de moyens matériels et logistiques en vue de faire face aux défis sécuritaires, préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la protection de nos paisibles citoyens. Honorable président du Sénat et estimé Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, Monsieur le Premier Président du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général près la Haute Cour militaire, Monsieur le Président du Conseil économique et social, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mesdames et messieurs les représentants des organisations spécialisées du système des Nations Unies et des organisations internationales, mesdames et messieurs les représentants et chefs des confessions religieuses, mesdames et messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Madame le bourgmestre de la commune de Kinshasa, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, conformément aux dispositions des articles 115 de la Constitution et 64 de son règlement intérieur, l'Assemblée nationale ouvre ce mardi 15 mars sa première session ordinaire de l'an 2022. Au nom des honorables députés nationaux du bureau de l'Assemblée nationale et en mien propre, je souhaite une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui ont accepté d'honorer l'Assemblée nationale en rehaussant de leur présence cette cérémonie de rentrée parlementaire. Dès l'entente de mon propos de ce jour, je voudrais rappeler à l'auguste Assemblée un
ainsi qu'à nos distingués invités que la République démocratique du Congo a été frappée par plusieurs événements malheureux ayant semé la mort et la désolation parmi nos compatriotes. Il s'agit notamment des actes de barbarie dont les populations de plusieurs contrées de la République continuent à être victimes, et en particulier nos compatriotes de l'Ituri et du Nord-Kivu, victimes de nombreuses atrocités perpétrées par des groupes terroristes, des ADES et autres groupes armés opérant dans la partie est de la République. La mort a également arraché à notre affection notre collègue Charlotte Martial Foba, élu de la circonscription électorale de Kinshasa-Lubumbashi. Je me dois également de signaler les décès de M. Mutombo Akombe Emmanuel, Numbi Mulengwa Jean-Pierre, Kwete Ngoloshanga et Lieta Wina G, et de Mme Douba Chibambe Lucie, tous agents de l'administration de l'Assemblée nationale. La mort n'a pas non plus épargné le nombreux de nos compatriotes victimes de la COVID-19, ceux électrocutés au marché de Matadi à Kinshasa, de bien d'autres victimes de toutes sortes de maladies, calamités, naufrages et accidents ferroviaires et routiers. Nos pensées vont également à nos forces armées et de sécurité qui assurent jour et nuit, au prix de leur propre vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités terroristes et expansionnistes. Au nom des honorables députés nationaux, du bureau de l'Assemblée nationale et au mien propre, j'adresse les condoléances les plus attristées et toute notre solidarité aux familles éprouvées. En mémoire de tous ces compatriotes, députés nationaux, civils, policiers et militaires décédés, j'invite solennellement l'auguste assemblée ainsi que nos distingués invités à observer une minute de silence. Vos discours, si et seulement s'il sera exécuté, si cette fois-ci on va profiter de cette session pour donner aux députés son pouvoir de défendre ses électeurs, c'est seulement ça. Si c'est un discours juste pour mater la tension, parce qu'il y a une tension au sein de l'Assemblée, les députés se plaignent de ne pas être pris au sérieux, de ne pas être considérés par certains membres du bureau qui ne permettent pas aux députés de faire leur travail parlementaire. Et si ce discours, parce que vous avez suivi le contenu du discours, était de nous rassurer que cette fois-ci on va nous laisser faire notre travail au profit des électeurs. Et moi je dis ça, même si on fait ce travail-là, nous prions aussi au gouvernement de suivre les attentes du peuple afin que le gouvernement exécute correctement le programme du chef de l'État qui était axé sur l'amélioration de la qualité de vie des Congolais. C'est ça, cette session, nous devons en profiter pour ça. Si cette session ne nous permet pas encore de parler, de défendre les intérêts de notre population, à quoi ça sert de rester ici? Honorable, est-ce que
votre population peut cette fois-ci espérer qu'il y aura quelque chose pour le gouvernement, parce que vous êtes un élu de l'un des provinces qui est concerné par l'état de siège, avec l'arrivée de la guerre de la Russie. Apparemment, cette histoire étouffe notre guerre que nous avons depuis des années. Non, mais attendez, nous avons l'impression que les autorités congolaises de plusieurs générations, depuis les années 60, n'ont jamais réussi à circonscrire les particularités de la République démocratique du Congo par rapport à sa position mondiale, continentale et sous-régionale. C'est la raison pour laquelle ils ne prennent pas la mesure de nos problèmes. Ils n'arrivent pas à les évaluer. Mais si vous vous rendez compte que rien que parce que la guerre est en Russie, en Ukraine, on n'arrive plus à s'identifier à travers nos propres problèmes ici, dans la sous-région, c'est compliqué. Donc nous ne savons pas nous situer. Or, nous avons dit la fois passée, si la population congolaise n'a pas la chance d'avoir des autorités qui vont se rendre compte que la guerre qui est en train de naître à travers le monde aujourd'hui va nous impacter sérieusement, alors que ces autorités-là arrêtent d'être gouvernement. Mais nous devons avoir un gouvernement responsable. Regardez, rien qu'avec le début de la guerre en Russie, en Ukraine, les prix des vivres sur les marchés ont grimpé. Mais personne n'arrive à associer la montée des prix des vivres sur les marchés congolais par rapport à la guerre qu'il y a en Europe, en Ukraine. Pourtant, c'est une réalité. Nous avons fait des analyses, nous avons fait des études, nous sommes entrés en contact avec des documents qui prouvent que nous importons, l'Afrique importe la quasi-totalité de son blé, de la farine et de beaucoup de produits de l'Ukraine et de la Russie. Mais les deux pays sont en guerre. Et ça impacte sur les prix du pétrole. Parce que le prix du pétrole est en train de grimper davantage. Parce qu'il y aura bientôt rareté des produits d'énergie à travers le monde. Mais alors, vous vous rendez compte, nous les Congos, si on n'arrive pas à nous situer par rapport à ça, ça veut dire tout simplement, nous devons nous occuper de nos problèmes sérieux. Il faut que ce gouvernement se focalise sur la sécurité du Congo. Qu'est-ce que nous devons faire? La sécurité alimentaire, la sécurité physique, les renseignements, la position par rapport à la région des Grands Lacs. Que préparent nos adversaires par rapport à ça? Parce que nous serons affaiblis si nous n'arrivons pas à prendre la mesure de la chose dès maintenant. Okay, merci beaucoup. Vous savez, dans ce pays, nous avons l'habitude d'entendre des beaux discours. Dans ce pays, on a pris l'habitude d'entendre des beaux slogans. Les meilleurs slogans du monde sont en République démocratique du Congo. Les meilleurs discours ne sont pas aux États-Unis, ils sont ici, en République démocratique du Congo. Mais quand vous décortiquez le fond de ces discours, vous allez voir que c'est zéro. Moi, aujourd'hui, je considère les propos du président de l'Assemblée nationale comme des propos de diazépa, des propos qui ont pour objectif de nous anesthésier. Vous comprenez? Moi, en tant que député national, j'ai déposé 11 questions orales avec débat lors de la session parlementaire dernière. Rien n'a bougé, rien n'a changé. Mais je viens aussi aujourd'hui, cher ami, dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, où la corruption est devenue la clé du jeu. L'Assemblée nationale qui devait être, je peux dire, le temple de la démocratie, est aujourd'hui devenue le temple de la corruption. Après le scandale de Jeep Palissade, que nous, députés de l'ECD, avons dénoncé, avons refusé pour le bien-être du peuple congolais, aujourd'hui, chaque député national de l'Union sacrée est corrompu avec 1 000 $. Regardez ce qui se passe. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous faites le compte, c'est plus de 380 000 $ qui sont bousillés comme frais de corruption. Et quand vous tapez annuellement, vous tombez à plus de 4 500 000 $. On pouvait faire beaucoup de choses avec 4 500 000 $. Donc c'est pour vous dire, cher ami, il nous faut une révolution systématique. Je ne crois plus en ce Parlement, malheureusement. Je ne crois plus en cette Assemblée nationale. Merci. Au lundi discours, il y a le président Mbosso pour l'ouverture de la session. Pensez dans les années, makanisi les années pour l'ouverture de la session en mars. Makanisi qui est pas le peuple congolais aux aconnus quoi. Omoni na mboka na biso Congo, tomesani na ba slogan. Tomesani na ba discours. Mais tant okota na fond nango, mosala iko sala mate. Hypocrisie ezali mingi na mboka na biso. Corruption moyibi ezali kolo ba discours wana. Vous savez, moi en tant que député national, nalobaki na ko dénoncer tout acte de corruption. Après scandale au Jeep Palissade, où il y a corruption, où il y a député nationaux et SID Toboyaki.
Biso va député à la Mouka Toboyaki. Les autres ont un scandale. Chaque député national, membre de l'Union Sacrée, va payer ses primes carburant, il y a $1000. Et c'est la qui lobby. Donc, on comprend déjà qu'on est en train d'acheter la conscience des députés nationaux. Et ça est normal. Topo Santé n'a pas de Congo de Konangaï. 27 millions de Congolais basés dans l'insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants vont souffrir de malnutrition. Des millions d'enfants vont attendre la mabélé dans mito. Biso va député national. Il faut tous à la responsable. Toi va rebattre là. Ata $1 il y a l'État congolais. Il faut toi va rebattre là. Les lots de Ponangaï. Makabonyo so président Bossalobi na nimi yango ti. Naza ko mona on les a le roi la formol. Il y a le roi la diazépa. Il y a le roi la anesthésie. Vous savez Boni, Toyokate déjà ma discours à Boye. Est-ce que le monde est Salama? Année dernière, session parlementaire dernière, Ngamon Ados Nombasi n'a aligné 11 questions avec débat. Mon côté va retenir à moi. On a parlé de ma sécurité, ma érosion, ma santé, ma défense. Aucune question, malheureusement, n'a été alignée. Donc, Naï Malobaya, président Bosso, nous avons avec beaucoup vraiment. Comment je peux dire, de neutralité, parce que nous considérons vraiment comme des alliés formels. Ok, merci beaucoup. En français, s'il vous plaît. Bougez. Content la photo. Ok. Mais je suis très satisfaite parce que ça fait que notre pays fait face à beaucoup de problèmes, surtout ayant trait au social de nos populations. Et dans son discours, j'ai compris que le président Bosso s'engage pour que notre institution, qui est le Parlement, puisse prendre une allure de bien travailler pour aider nos populations, surtout en ce qui concerne la création des lois, les contrôles parlementaires. Il a martelé là-dessus. Il veut vraiment que les parlementaires ou les députés nationaux puissent bien exercer leur travail. Voilà, donc je suis satisfaite. Maintenant, ce qui nous reste, c'est l'exécution, c'est le respect de ce que lui-même étant président de la Chambre a dit. Voilà. Il y a des gens qui ont peur par rapport à la loi électorale. Est-ce que cette loi sera votée durant cette session? Mais écoutez, moi je suis là, je peux bien dire. Par rapport aux lois électorales, par rapport aux élections, est-ce que toutes les conditions aujourd'hui sont réunies pour qu'il y ait des élections en 2023? Est-ce que la loi électorale est prête? Est-ce que vous allez traiter cette matière durant cette session? En tout cas, en ce qui concerne la loi électorale, elle est prête depuis plus de 2 ans maintenant. Parce qu'elle a été déposée, elle a été transmise au gouvernement qui n'a pas réagi par rapport à ça et donc elle est en état d'être examinée. Mais la chose la plus importante qui nous fait défaut, c'est la volonté politique. Il faut que toutes les institutions, l'Assemblée nationale, le président de la République, la CENI, le gouvernement, que chacun fasse part d'une grande volonté politique pour que les élections aient lieu en 2020. Et au-delà de la volonté politique des institutions, ce sont les Congolais qui doivent se mobiliser pour avoir leurs élections à date. Uniquement sur le bon vouloir de politique, parce que ce n'est pas un cadeau, c'est un droit et c'est un devoir pour les institutions qui est d'avoir ces élections dans les délais. Au regard de la situation, est-ce qu'il y a cette volonté politique? Est-ce que vous sentez cette volonté politique-là? Écoutez, le G13, quand nous avons démarré, nous étions à 2 ans de la tenue des élections, nous avons alerté tout le monde, personne n'a voulu bouger, bien au contraire, on a voulu prendre place de démarches partisanes qui nous ont éloignés davantage de la tenue des élections. Aujourd'hui, puisque tout le monde en prend conscience, nous sommes à moins de 600 jours de la tenue des élections. Il faut que tout le monde carbure et que tout le monde s'y mette. Et qu'on s'y mette véritablement et pas simplement avec des bonnes paroles pour dire qu'on va le faire. Là, on a parlé de la loi sur la chaîne, elle est alignée depuis longtemps. On aurait pu l'examiner depuis longtemps. On dit qu'on va la faire aujourd'hui, on va le faire au cours de cette session. Vous savez, il y a un dicton chez moi qui dit « donner tard, c'est refuser » et parfois, vaut mieux tard que jamais. Donc, nous allons nous contenter de ce que nous avons aujourd'hui pour avancer.
cet élan, cette volonté n'est pas encore présente pour être sûr que la tenue des élections se fait dans le délai et conformément aux règles de la Constitution. Et si par hasard il y a dialogue, l'honorable Sissa Massera par contre? Je ne veux pas moi je suis dans le cadre des institutions, je suis favorable au renforcement des institutions, même si aujourd'hui l'idée c'est de ravaler les institutions et de marcher sur la Constitution. Nous devons justement, en pareil moment, nous ressaisir comme peuple congolais pour défendre cette Constitution, parce que beaucoup d'entre nous sont morts, ont péri, ont donné de leur vie pour que vive la démocratie et cette Constitution dans notre pays. Donc il faut pouvoir la défendre. Et moi j'appelle le peuple congolais à se mobiliser pour que les institutions et la Constitution soient respectées. La révision de la Constitution qui fait rage aujourd'hui, on parle de la révision proposée par le professeur Mbata. Écoutez, moi je n'ai pas vu ces choses. Moi je vous dis, nous avons fait part d'une révision depuis plusieurs années par voie pétitionnaire. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour. Il faut pouvoir l'examiner. Si on veut faire cette révision, remettre le deux tours de l'élection présidentielle, avoir la double nationalité, ainsi de suite. Si c'est pour autre chose, nous ne sommes pas partants pour revenir à la deuxième république comme c'est prévu.